Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. À présent, écoutons les textes du jour. Le salut messianique est promis à tous les pauvres. Ceci est la promesse faite par Jésus dans la première lecture du livre du prophète Sophonie chapitre 3, du verset 1 à 2 et du verset 9 à 13. Ainsi parle le Seigneur, malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur, de son Dieu elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et, d'un même geste, le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence, tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. La peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez. Écoutons et recitons ensemble le refrain du psaume du jour. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le Frères et sœurs, apprenons à reconnaître nos erreurs et à nous repentir pour être en parfaite harmonie avec notre Seigneur. À présent, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Jean est venu, les publicains et les prostituées ont cru à sa parole, telle est l'annonce faite l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 21, du verset 28 à 32. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.
Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, pour une bonne compréhension des textes du jour, écoutons attentivement cette puissante méditation spirituelle pour le 16 décembre. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à changer notre manière d'écouter, d'agir et de répondre à sa parole, non pas avec de belles paroles, mais avec des actes concrets de foi. Une écoute qui transforme. Dans la première lecture, Dieu déplore une ville sourde à sa voix. Mais Dieu ne condamne pas pour abandonner. Il promet de purifier nos langues et nos cœurs, pour que nous puissions l'invoquer avec sincérité. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas seulement une prière répétée, mais un cœur pur et disponible, prêt à le servir. Dieu ne veut pas seulement que nous entendions, mais qu'il nous transforme par sa parole. 2. Le cri du cœur humble. Le psaume nous rappelle que le Seigneur entend le cri des pauvres, non seulement des pauvres d'argent, mais surtout des cœurs brisés, humbles, sans prétention. Le Seigneur est proche de ceux qui n'ont rien à cacher, ceux dont la foi n'est pas dans l'apparence mais dans la sincérité et la confiance en Dieu. 3. La foi vécue plutôt que les paroles vaines. L'Évangile nous met devant une vérité bouleversante. Ce n'est pas dire « oui » à Dieu qui compte, mais agir selon sa volonté. Le premier fils dit « non » mais il finit par obéir. Le second dit « oui » mais il n'agit pas. Jésus nous dévoile ici une leçon essentielle. Ce n'est pas tant ce que nous disons à Dieu, mais ce que nous faisons pour lui qui manifeste notre foi. 4. Une application pour nos vies aujourd'hui. En ce temps d'avant, Dieu nous appelle à une conversion active. Coche pas seulement à dire « Seigneur, Seigneur », coche mais à marcher dans ses voies, coche à faire sa volonté dans nos décisions quotidiennes, coche à vivre notre foi avec courage et cohérence. Que nos paroles soient suivies d'actes de justice, d'amour et d'engagement envers Dieu et envers les autres. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Bien-aimés, unissons nos voix et clôturons la méditation de ce jour par cette prière. Seigneur Jésus, tu nous as montré que la foi vécue est plus précieuse que les paroles seules. Donne-nous un cœur humble et docile, capable de répondre à ta voix non seulement par des mots, mais par des actes qui reflètent ta vérité. Purifie nos lèvres, Seigneur, afin que nous puissions t'invoquer avec sincérité, et que notre vie devienne un témoignage vivant de ta présence. Guide nos pas aujourd'hui, et fais-nous obéir à ta volonté avec joie et fidélité. Merci d'avoir écouté Parole de vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Vous viendrez au dernier jour, juger le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume